Salut, c'est Stéphane de Foil Magazine, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Souviens-toi, on avait testé ensemble l'année dernière le foil Oak Carbon Cruise 1450 d'Alpine Foil. Depuis, il y a eu pas mal de beaux et nouveaux produits chez les Alpins. C'est pourquoi le sujet du jour sera sur le foil modulaire DW 1680 d'Alpine Foil. Du montage à mon test et d'ici la fin de cette vidéo, tu vas tout savoir sur ce foil de Lightwind Made in France générique. Tu le sais, j'aime bien commencer par une rapide présentation de la marque. Alpine Foil, c'est une marque française située entre Grenoble et Chambéry, créée par des ingénieurs spécialisés dans la conception et la fabrication de foils depuis plus de 14 ans. Monsieur Damien Chabou fabrique des produits Made in France destinés à la pratique de la voile, du kitesurf, du windsurf, du wingfoil, du subfoil, du wakefoil et du subfoil. Voilà pour les grandes lignes. À qui est destinée la gamme modulaire? C'est le foil 100% évolutif de la marque. En effet, toutes les configurations sont possibles avec lui. À toi de créer ton foil et de le faire évoluer avec ta pratique et tes performances. Tout est modulable et tu peux interchanger les ailes avant, les stabilisateurs, les tailles de mât, les matières des mâts, les platines et tout cela autour d'un unique fuselage en aluminium. Du coup, tu as un foil performant qui convient du débutant à l'expert pour toutes les pratiques du foil et à partir de 1399 €. Concernant les caractéristiques, l'aile avant DW ou Downwind se décline aujourd'hui en 1680 cm², en 1370 avec la même envergure mais avec moins de cordes, en 980 et en 750 cm². Au niveau des stabs ou stabilisateurs, tu as le choix entre du SHA 188 ou 239 ainsi que le HA 175 ou 208 cm². Le magnifique mât modulaire est disponible en version carbone 75 83 95, en carbone au module 75 83 et 95 et en alu 65 75 et 80 cm. Le fuselage est uniquement disponible en aluminium avec une taille de 78 cm pour 770 g. Niveau poids, mon combo carbone pèse 3 kg 370 et avec le mât aluminium 4 kg 100. Si tu veux t'acheter un pack complet avec le 1680 et le mât alu, il te faudra débourser 1574 €, avec le mât carbone 1923 € et avec le mât carbone au module 2152 €. Tu peux acheter tous les produits Alpine Foil directement sur le site alpinefoil.com. Revenons sur la lavande DW 1680. Les ailes sont vendues sans housse, mais tu as la possibilité d'acheter une housse de transport Alpine Foil ou cette superbe housse Sidon. Cette dernière est vraiment très bien faite car tu as de beaux compartiments pour bien tout ranger et elle est vendue 105 € sur le site Alpine Foil. L'aile DW 1680 n'a pas de design graphique spécifique, tu as uniquement son petit nom sur le côté. Elle a une envergure de 109 cm, une surface de 1680 cm² et c'est du high aspect. Elle se fixe sur le fuselage à l'aide de 4 vis M6 et comme tu peux le voir, elles ne sont pas alignées les unes les autres pour réduire l'effet de torsion au niveau du fuselage. Ensuite, tu as les stabilisateurs SHA et HA. Le SHA 239 est le stabilisateur de Lightwind en wingfoil. La voûte plane de ce stabilisateur est inspirée de l'aéronautique et des avions d'acrobatie. Son shape favorise le lacet et augmente le déclenchement en carving. L'aspect ratio, quant à lui, est qualifié de SHA, Super High Aspect, avec un aspect ratio de 8,6. Il permet de réduire la traînée sur les extrémités des vortex et d'augmenter considérablement le rendement. Du coup, tu as un foil qui glide plus, qui envoie plus d'énergie au pumping et avec un Vmax débridé. J'avais avec moi le HA 175 ainsi que le HA 208 cm². On reprend les bases des SHA, mais avec une envergure restreinte afin d'augmenter la maniabilité sur l'axe de lacet et également en roulis. Du coup, tu as quasi les mêmes performances, mais en étant plus maniable. Le 208 est idéal pour le 1680 et le 1370, alors que le 175 sera mieux avec le 980 et le 750. Passons au mât modulaire. Comme je te l'ai dit, il se décline en 3 fabrications et j'ai avec moi la version alu et carbone classique. Dessus, tu as le logo et quelques spécificités. La version carbone de 80 cm fait 1 kg 460 pour 15 mm d'épaisseur et la version carbone de 83 cm fait 882 g pour 15,5 mm d'épaisseur.
Tu as donc plus de 736 grammes de différence entre les deux mâts au niveau du poids. La connexion du mât à la planche se fait par 3 vis M6 et la connexion au fuselage se fait par 3 vis également. Ensuite, tu as le fuselage qui a une taille unique de 78 cm dans lequel s'encastrent le mât, l'aile avant et le stabilisateur. Comme c'est de l'aluminium, Alpine Foil met une anode sacrificielle, ce qui n'est pas le cas sur tous les foils. Tu as aussi une finition polie pour une meilleure glisse et anodisée pour une meilleure résistance à la corrosion. Il convient à tous les pratiquants de tout niveau et il est adaptable sur tous les mâts et les ailes Alpine Foil depuis 2010. C'est la longueur idéale pour t'apporter de la stabilité et du confort en vol. Alors, pourquoi ne pas avoir un fuselage carbone? Pour Alpine Foil et Damien, un fuselage subit d'énormes efforts dans tous les axes X, Y et Z, que ce soit en torsion, flexion, etc. Alors, le carbone est fait de fibres qui ont la particularité d'être très performantes, mais seulement dans le sens de la fibre. Ensuite, c'est de leur point de vue plus facile de ne pas avoir de jeu au niveau des connexions avec un usinage alu et d'avoir des inserts plus solides. Alors, dans un souci de fiabilité, sans perdre en performance, ils préfèrent rester sur de l'aluminium. En plus, le fuselage alu permet de réduire la section et d'augmenter la glisse, à l'inverse du carbone qui nécessite une section plus importante. Et la platine aluminium alors? Elle est faite pour bien s'emboîter sur tous les mâts carbone ou aluminium. Elle fait 419 grammes et tu as 4 trous pour y mettre tes vis qui vont dans les T-nuts. Souviens-toi, je t'avais parlé de ce système que j'adore avec les écrous autobloquants. Je te mets le lien de la vidéo ici et dans la description. Avec ce système T-nuts, le montage est beaucoup plus rapide. Les vis tombent pile poil en face des trous et les écrous ne peuvent pas sortir du rail et se perdre dans le sable par exemple. J'ai failli oublier de parler des cales en plastique. Tu en as aussi bien pour l'aile avant que pour le stabilisateur. Alors, à quoi cela va te servir? Dis-toi déjà que par défaut, tu as 0 degré à l'avant comme à l'arrière. Ensuite, en fonction de ta planche, de ta manière de naviguer, de la force du vent, tu vas pouvoir avoir une incidence sur l'équilibre du foil en vol et de réduire ou augmenter la pression sur la jambe avant. C'est pourquoi tu as des cales avant de 0,07, 1,1 et de 1,5 et des cales arrière de 1,5, 1,1, 0,7 et moins 0,8. Le principe est simple, si le foil a tendance à toujours vouloir monter, alors tu mets une valeur négative, et si le foil a du mal à monter, alors tu mets une valeur positive. Maintenant, tu veux savoir ce que j'en pense. Avant toute chose, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne Foil Magazine en cliquant sur le bouton ci-dessous et à activer la petite clochette pour être mis au courant de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Pour rappel, je fais 78 kg pour 1,79 m et avec ce foil, j'ai utilisé ma planche 3B de 105 litres et la voile N6 Cordo Limited en 6.2. Le combo modulaire 1680 est vraiment pour moi le foil ultime de Lightwind en wing foil. Je te le dis direct, c'est à ce jour pour moi le foil le plus rapide que j'ai testé en Lightwind. Souvent, avec une grosse aile avant, on se traîne. C'est pour ça que j'ai revendu tout ce que j'avais au-dessus de 1500 cm². Mais là, avec le mât carbone ou alu, je fume presque tout le monde avec 8 ou 10 nœuds. C'est donc l'aile de Lightwind qu'il te faut dans ton combo Alpine Foil. Du coup, on a une aile qui démarre très vite, avec pas trop de vent, à partir du moment où tu as une bonne wing puissante ou avec de la surface. L'accélération est constante et sincèrement, après 3 sessions, je n'ai pas encore trouvé ses limites. Pourtant, j'arrive à avoir des vitesses de pointe à 20 nœuds, ce qui ne m'était jamais arrivé avec des grosses ailes. En plus, tu as une réelle sensation de glisse avec un vrai glide même si tu perds un peu de vitesse. C'est vraiment très progressif au pumping, c'est fou comme elle prend vite de la vitesse quand tu appuies. Et forcément dans les manœuvres, tout est plus facile puisque tu as plus de vitesse et plus de glisse. Concernant la remontée au vent, aucun problème non plus, ça remonte super bien. Un truc qui est bien aussi et que je n'avais pas encore ressenti, c'est que lorsque tu accélères, tu n'es pas trop obligé d'appuyer plus sur ton pied avant. Ça évite de te faire sortir dans les rafales, tu peux tenir le foil très loin dans le vent fort et le foil accélère au lieu de t'éjecter. La différence entre le mât alu et carbone se fait sur l'eau au niveau de la glisse et au niveau du poids. Sincèrement, les deux mâts fonctionnent très bien, mais force est de constater que tu glisses plus et que tu vas plus vite avec le mât carbone. Niveau flexibilité, entre l'aluminium et le carbone, je n'ai pas ressenti une grosse différence. Je n'ai pas toujours été tendre avec Alpine Foil au sujet de la rigidité des mâts carbone. Pourtant aujourd'hui, je n'ai rien à dire sur celui-ci et c'est sûrement dû à sa nouvelle fabrication.
Bravo à Damien et à ses équipes, car la combinaison du profil High Aspect avec cette surface en fait une arme ultime de Lightwind. Les plus, avec la Downwind 1680, j'arrive à naviguer sans problème au-dessus de 8 nœuds, mais il faut vraiment 8 nœuds. En plus, j'arrive à naviguer vite, ce qui provoque un réel plaisir puisque j'ai dépassé les 20 nœuds en Lightwind pour la première fois. Franchement, j'ai fait 3 grosses sessions et aucun problème de ventilation avec les deux mains. Je le trouve aussi très accessible et ça c'est hyper important. Un débutant va vite trouver ses marques. Voler sans faire de bruit, ça aussi c'est agréable. Et enfin, faire évoluer son foil avec un mât carbone coûte seulement 629 € quand on sait que 70% des pratiquants souhaitent à terme évoluer vers un mât carbone. On se dit que cette possibilité est financièrement intéressante. Le produit parfait n'existe pas, voici quelques axes d'amélioration que j'aimerais voir. Dommage de ne pas avoir des housses Made in France avec le matos, ce serait top. C'est dommage aussi de ne pas avoir les tailles et les specs sur les mâts et le reste. Du coup, c'est pas toujours simple de s'y retrouver quand tu as un gros quiver. Tu as sous les pieds un foil avec une grande envergure, donc dans les jibes, il faut prendre son temps et faire de grandes courbes sous peine de décrocher, même avec les petits stabs. Certains diront que c'est un peu comme faire du longboard. Et c'est dommage aussi de ne pas avoir de mousse sous la platine pour éviter d'abîmer la planche. En conclusion, avec la DW 1680 cm², on a probablement la première aile de wingfoil spécialement optimisée pour cette pratique. Tout en étant performant, cela reste un foil très accessible à l'image de la marque. Alpine Foil fait vraiment fort avec son modular 100% évolutif et tu peux l'acheter les yeux fermés, tu ne seras pas déçu. Enfin, c'est du Made in France, alors... Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, je t'invite à liker et à partager. Encore merci à Damien Chabou d'Alpine Foil de m'avoir envoyé ce matos à tester. À suivre, d'autres tests et présentations de produits Alpine Foil, mais pas que. Bye bye.